Rarement autant de navires russes ont traversé le détroit du Bosphore, des bateaux commerciaux et militaires transportant du matériel de guerre, une activité intense immortalisée par de nombreux photographes turcs. Tous ces navires ont pris la direction de la Méditerranée. Officiellement, il s'agit de manœuvres. Plus de 40 exercices de combat seraient planifiés jusqu'à la fin octobre entre le port syrien de Tartouz et Chypre. Mais pour les Occidentaux, pas de doute, Moscou renforce sa présence en Syrie. Dans notre groupe, explique ce photographe, ce qui nous a le plus marqué, c'est l'utilisation de navires commerciaux pour transporter du matériel militaire. Mais il n'y avait pas d'armes. Il y avait des baraquements, des réservoirs d'eau, des camions militaires sur lesquels nous avons repéré les logos militaires des troupes russes en Ukraine. Parmi les navires, le croiseur lance-missile Moskva, navire amiral de la flotte russe, le navire de débarquement Saratov, capable en théorie d'emporter des troupes d'infanterie de marine, et le destroyer Smetlivi. Le trafic était si intense que nous avons eu du mal à photographier tous les navires. La semaine dernière, il y avait chaque jour un navire militaire russe dans le Bosphore. Certains jours, on a pu voir 2 ou 3 navires russes naviguer en même temps. Samedi dernier, il y avait 2 navires. Un retournait à son port d'attache de Sébastopol et l'autre allait en direction de la Méditerranée. Ils se sont croisés exactement ici, sous ce pont. L'activité militaire russe ne s'arrête pas aux navires. Une base aérienne est en construction près de Latakia dans le nord-ouest de la Syrie. Les livraisons d'armes au régime syrien s'intensifient et 2000 soldats russes seraient déjà sur place. Selon des photographes amateurs, explique notre correspondant, le trafic des navires militaires russes en Turquie s'est intensifié depuis le mois d'août. Il semble que ce trafic va encore augmenter alors que la Russie tente de construire une base navale en Syrie pour soutenir le régime de Bachar al-Assad. Euronews, İstanbul.